Oui, il y a évidemment des bons et des mauvais usages de l'évaluation. Ça tient d'abord peut-être à la délimitation de l'usage qu'on fait de l'évaluation. Je distinguerai sans doute l'évaluation des apprentissages et l'évaluation de systèmes, les deux étant étroitement liés. Et un des premiers mauvais usages, c'est justement de ne pas liasser les deux objets de l'évaluation. Alors j'aurais tendance à dire qu'un des mauvais usages, c'est de ne pas penser assez la fonction principale visée par l'évaluation. En général, on distingue trois grands types de fonctions. La première fonction, c'est une évaluation que moi j'appelle une évaluation d'orientation, que d'autres appellent parfois, peut-être à tort parce que ça pose des confusions, une évaluation diagnostique. Ça, c'est une première fonction. Une deuxième fonction, c'est une fonction de régulation des apprentissages ou du système en question. Et une troisième fonction, c'est une fonction de certification ou de validation, soit des apprentissages, soit effectivement des programmes et des actions mises en place par le système. L'évaluation d'orientation suppose qu'on évalue les prérequis, par exemple, avant un nouvel apprentissage, une nouvelle séquence d'apprentissage, par exemple en début d'une année scolaire, ou alors une évaluation des conditions pour mettre en place, par exemple, une réforme de système. L'évaluation régulation des apprentissages en Afrique, d'après mon expérience, est de nouveau trop peu présente. Elle est confondue avec l'évaluation dite de certification ou de validation. On se préoccupe uniquement de mettre des notes, alors que l'on sait très bien qu'une note ou un résultat d'une évaluation internationale sans doute informe qu'il y a un problème ou qu'il n'y a pas de problème, mais on ne sait pas s'il y a problème, où se trouvent exactement les problèmes. Et donc tout semble centré vraiment sur une évaluation de type certificatif, de type classement. On parle beaucoup de palmarès d'ailleurs au sein des écoles et en dehors des écoles. Et c'est sans doute dû au fait qu'on ne distingue pas assez les démarches de l'évaluation. Il y a trois types de démarches dans l'évaluation. Il y a l'évaluation dite sommative, qui est l'objet de somme de notes ou de scores, qui est centrée sur la mesure, avec ses qualités, ou au contraire ses absences de qualité, qui est relativement peu informative, alors qu'une deuxième démarche, c'est les démarches descriptives qui vont alors décrire très minutieusement, par exemple, quels sont les apprentissages qui sont effectivement maîtrisés et à quel seuil, quelles sont les difficultés qui subsistent, quelles sont les démarches qu'il faut retravailler, etc. Que ce soit dans l'évaluation des apprentissages ou que ce soit dans l'évaluation des systèmes. Quand il s'agit d'évaluation des apprentissages, les critères classiques, c'est bien la pertinence, c'est bien la validité, c'est bien la fiabilité des évaluations. Si je prends uniquement le critère de pertinence, c'est-à-dire le rapport entre ce qui est fait, ce qui est évalué et ce qu'il faudrait évaluer, là encore, il y a une absence de réflexion suffisamment forte. On évalue souvent que des connaissances. On déclare souvent aussi évaluer des compétences, et quand on regarde les épreuves proprement dit, souvent on n'évalue pas des compétences, mais simplement des connaissances ou simplement des démarches relativement automatiques. Si je prends maintenant les critères d'évaluation de système, bien les plus classiques sont l'efficacité, est-ce qu'on a bien obtenu les objectifs que l'on s'était fixés, c'est l'efficience, c'est-à-dire le rapport entre les résultats obtenus à l'évaluation et les ressources qui ont été investies. C'est l'équité, est-ce que effectivement les résultats se distribuent suffisamment bien à travers les différentes couches de la population, ou bien est-ce qu'elles sont simplement ou prioritairement le fruit du déterminisme social. Mais on oublie encore un quatrième critère que l'on retrouve même trop peu souvent dans les rapports nationaux et internationaux, c'est l'évaluation de la pertinence de ce qui est évalué. Est-ce qu'on évalue bien ce qu'il faudrait évaluer ? Or, actuellement, quand on regarde de nouveau ce qui est concrètement fait dans l'évaluation de système, les seuls critères qui sont
souvent repris, c'est simplement les performances de type scolaire, cognitif, basées sur les connaissances ou sur les démarches apprises, alors que l'on sait très bien que pour le développement d'une société, développement économique, développement social, il y a bien d'autres choses qu'il faudrait évaluer, telles que par exemple l'engagement des étudiants et des acteurs de l'éducation dans les tâches qui sont les leurs, les problèmes notamment de citoyenneté, le problème de développement de l'autonomie sans lesquels un pays ne peut pas se développer.